Alléluia. Amen. Continuons notre thème sur chercher premièrement le royaume des cieux. Alléluia. Amen. Vous qui avez été là mercredi, on a dit mercredi, de chercher dans ce passage défini comme, quand on dit chercher premièrement, c'est défini comme le fait d'en faire notre recherche principale. Amen. Amen. Donc on va rechercher, il y a un qui dit ça dans la soupe, il dit moi le plus entendre. Vous sentez le bruit, mais c'est pas le bruit, c'est pour la technique. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On a été éteignés, pardon. On est comme c'est quoi? Éteignés ça. Éteignés. Avant que c'est moi qui prenne ça. Amen. Amen. C'est écrit en grec. Rechercher premièrement en grec, le mot recherche, c'est faire principalement, en faire une principale recherche. Le terme, rien ne doit être le centre de recherche à part le royaume de Dieu. Et aussi, ça signifie aussi fournir suffisamment d'efforts. Suffisamment d'efforts pour trouver le royaume des cieux. Et l'autre point que je me suis dit, c'est qu'il y a d'autres qui viennent à l'église, en fait, leur but, ce n'est pas le royaume. Leur but, c'est le mariage. Leur but, c'est savoir une voiture, savoir une maison, savoir l'argent. Donc en fait, ils veulent corrompre Dieu. Quand ils viennent tout le temps à l'église, ils ont un but. Quand ils l'ont eu, ils abandonnent l'église. C'est parce que ce passage signifie. La fin même, c'est le royaume. La fin n'est pas la voiture. Voilà pourquoi, lorsque tu n'as pas ces choses, tu laisses l'église. Il y a un truc bizarre là, il y a un truc bizarre. Tu laisses l'église. Parce qu'en fait, ton but n'était pas le royaume. Ton but était d'avoir une femme. Ton but était d'avoir un mari. Donc, quand tu as trouvé ton homme à l'église, c'est fini. Tu as laissé l'église. Quand tu as eu ta voiture, c'est fini. Tu as laissé aussi l'église. Donc, voyez, quand on dit chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, nous, le plus souvent, on a vu toutes ces choses. Nous, on attend toutes ces choses. Depuis que je suis à l'église, ça fait 15 ans. Je n'ai pas encore toutes ces choses dans ma vie. On a laissé l'église. Parce qu'en fait, le but n'était pas dans le royaume, mais le but était ces choses. On ne vient pas à l'église pour se marier. Même dans le dos. J'aimerais vous dire que avec les écoutants où nous sommes, le mariage même ne devrait pas être notre recherche. C'est ça. Amen. Le mariage ne devrait pas être notre recherche. Parce que lorsque Paul parlait, je pense, Corinthiens, dans 1 Corinthiens 7, quand il parle du mariage, il va dire quelque chose qui devrait tous nous décourager. Amen. Parce que le mariage n'est pas important, le mariage est important. Il dit qu'au temps de la fête, au temps dans lequel ils étaient, il n'était pas nécessaire qu'ils en fassent la priorité. Il va même dire que celui qui est marié, qu'il fasse comme s'il ne l'est pas. C'est la Bible. Celui qui a une femme, qui ne considère même pas qu'il a une femme. C'est dans la Bible. Amen. Et je me dis que Paul a écrit cette lettre il y a des années, c'est 1000 ans avant nous. Et il considérait ces temps, 1000 ans avant nous, comme la fin. Il dit les temps sont limités. C'est dans la Bible. Nous, nous dirons quoi? Nous qui sommes 1000 ans après eux. Qu'est-ce que nous dirons? Et je fais attention. Il n'est pas arrivé qu'avant que Christ vienne, tu te maries jamais. On ne vient pas à l'église, dire je marie quand? Depuis le pasteur prêche, on m'a parlé de mariage. On ne vient même pas à l'église, donc on va à la guérison. Non, ce n'est pas la principale chose. C'est le royaume. Nous venons pour servir Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce matin. C'est pas pour dire, bon, qu'est-ce que j'entendrai encore? Qu'est-ce que je vais encore recevoir? Vous voyez, l'église aujourd'hui, on est dans la dimension où give me, give me, give me. Et ton nom est devenu donne-moi. Quand il ne faut pas l'église, non. On peut changer ton nom à donne-moi seulement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et on a aussi dit les choses qui peuvent nous empêcher de chercher premièrement le
le boire, le manger, le mettre. En fait, le verset 33 de Matthieu 6 n'a pas tant d'importance, ne sera pas réel tant que Matthieu 31 ne sera pas compris. Parce qu'en fait, Matthieu 6, 33 dépend de Matthieu 6, 31. Là où on dit ne vous inquiétez pas de quoi, de ce que vous mangerez, de ce que vous allez boire, de comment vous serez vêtus. Amen. Parce que lorsqu'on lit au verset 33, on dit que ces choses vous seront données par-dessus. Ces choses, quelles sont ces choses? Le boire, le manger et le vêtement. Donc, si vous vous inquiétez, en anglais, on a dit, on a parlé que, en anglais, là où on dit ne vous inquiétez pas, on va dire have no thoughts. Have no thoughts. Thoughts, ça veut dire penser. N'ayez même pas de pensée. Écoutez, ce verset, si vous l'analysez véritablement et que vous l'étudiez véritablement, vous en faites une étude personnelle. Vous allez vous rendre compte que Dieu vous dit même, non, de ne pas vous soucier de ces choses. Amen. Et quelqu'un de normal dira que Dieu n'est pas sensible. Comment Dieu me dit qu'il va me guider le truc? Je veux manger quoi? Je veux boire quoi? Je veux me vêtir comment? C'est ça le chose de la vie. C'est ça. Principalement, ce qui, c'est comment dirais-je, qui occupe votre vie. Pas beaucoup, parfois les gens vont à l'église le dimanche. Comment dire? Parce qu'ils n'ont pas de quoi venir à l'église, ils n'ont pas de taxi. Beaucoup me diront parce que je suis malade. La maladie ne peut être un obstacle pour lequel je ne peux pas venir à l'église. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc lorsque vous allez commencer à ne plus jamais penser boire, manger et vêtements, vous commencerez à comprendre Matthieu 6. Parce qu'il ne peut pas être appris de pratiquer si Matthieu 6, 31 n'est pas considéré. Comme ça. Moi, je leur ai dit par exemple que le mentor du sujet quand il a commencé le ministère, il était là. Mais lui, il n'avait jamais eu la pensée qu'à un certain âge, ses enfants devaient aller à l'école. Donc lui pensait au royaume. Parce qu'à ce que nous sommes des petits chéris, les enfants sont arrivés en âge à l'école. Il faudrait qu'on trouve des moyens pour les mettre à l'école. Il a dit à sa femme, bon, commencez à l'école. Je t'assure, je ne pensais même pas que ces enfants joueraient à l'école. Ok, cherche une école dans les environs là, mets-les là-bas. Dans sa tête. Et les enfants, ils ne pensaient même pas que ces enfants-là iraient à l'école. Ils ne pensaient même pas dans sa tête. Ces enfants seront juste éduqués. Tous ces enfants ont eu ça. Le premier, c'est un docteur. Le second, c'est l'avocat. Les gens qui ne pensaient même pas qu'un jour ils iraient à l'école. Ils sont tous prospères. Ce que tu ne penses pas, ce que tu finis même pas. Salomon a fait quelque chose. Parce que la Bible aussi parle de Matthieu 6, 33. Il sera difficile de ne pas considérer Salomon. Quand on parle de richesse, on parle même de chercher. Il sera difficile de ne pas considérer Salomon. Je voudrais même vous dire que allez-y même chercher, allez-y même étudier qui était Salomon et comment il a fait pour acquérir sa richesse. Vous allez voir qu'il n'a pas acquis ses richesses par des efforts. Non. Lorsqu'il est avec le Seigneur, le Christ, il devant lui, va poser la question, ok, dis-moi ce que tu veux. Il va dire quoi? Il va dire, demande la sagesse. En d'autres termes, je veux te connaître. Je veux te chercher premièrement, parce que Dieu est la sagesse par excellence. Dieu va dire, parce que tu n'as pas demandé les richesses, en plus de la sagesse, je t'accorderai ce que tu n'as même pas demandé, les richesses. Quiconque cherche Dieu, cherche à être sage. Et parce qu'il n'a pas demandé les richesses, et qu'il a demandé de chercher Dieu, ce qu'il n'a pas demandé, Dieu ne lui accordera. Bien aimé, pour ne parler que de ma petite expérience, le travail que j'ai, je n'ai pas fait l'effort de les avoir. C'est la vérité en plus. Au Ghana, je ne cherchais que Dieu. Seulement Dieu. J'étais les gens qu'on a envoyés là. Voici ma priorité depuis que je suis en Christ. Depuis que j'ai 17 ans, je n'ai plus jamais été le même. Le jour où je suis passé à 17 ans et que j'ai rencontré le Seigneur de manière personnelle, pas intermédiaire. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas l'expérience d'un homme qui m'a mené à connaître Christ. J'ai rencontré Jésus-Christ de manière personnelle. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais été le même. Mes intentions, comme on dit, mes tendances, ont totalement changé. Je ne cherche pas à avoir une maison. Mais surtout, moi, je me dis,
J'ai bientôt 33 ans. Honnêtement, dans ma tête, je ne cherche pas à construire des ans. Ce n'est pas dans ma tête. Je ne cherche pas à avoir un compte rempli de milliards. Donc quand j'aurai 50 ans, 60 ans, je m'asseye sur un arbre avec l'or. Ce n'est pas dans ma tête. Vous voyez, en ce moment, ma préoccupation, c'est de voir comment bâtir un temple à Dieu. Même dans ma maison. Même dans ma maison. Je ne cherche pas. Ce matin, mon père m'a vu ce matin. Il m'a réveillé dans le cadre comme ça. À 17h, tu le vois. Parce que je m'inquiète pour ta vie. Yes. Il dit, s'inquiète pour ma vie. Il veut qu'on toque. Il est un homme marié. Je vais te marier, tu as un mariage. Tu es là, tu passes ton temps pour Dieu. Même le boulot. Il ne voit pas ce que j'amène le boulot. Il comprend. Ma vie, elle est basée sur quoi? Allez, ce matin, mais je suis le point de vous révéler la clé. La différence, c'est qu'il fait en sorte que certains en sont à l'église et ils ne font pas de Dieu leur cœur. Et d'autres sont à l'église et Dieu est leur cœur. Quelle est la particularité? Qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui apporte, comment dirais-je, qu'est-ce qui fait en sorte que ces personnes-là, en font de Dieu leur principale recherche? Quelle est la différence? Quelle est la clé? Allons-y dans Matthieu 6, le verset 21. On est toujours sur chercher premièrement le royaume des cieux. On va prendre comme titre, si vous voulez un titre. Vous pouvez écrire ce titre-là. Matthieu, non, Luc chapitre 12. Vous comprendrez bien ce passage dans Luc chapitre 12, verset à partir du verset, disons le verset 9. Verset 29. Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, et ce que vous boirez. Et ne soyez pas inquiets, c'est la version arabienne. C'est notre version arabienne. Je vais dire aussi là-dessus, regarde la version. Et vous ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets. Cherchez plutôt le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. 32. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. 33. Vendez ce que vous possédez et donnez-le en aumône. Donnez-le en aumône. Donc, faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point et où la teigne ne détruit point. 34. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Voici le titre de mon message. Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Amen. Pour que ta recherche du royaume soit efficace, ton cœur doit être impliqué. Amen. Il y a des gens dans l'église, leur problème, c'est que ce n'est pas le cœur qui est impliqué, c'est la tête. Amen. Il y a trop de calculs. On veut mettre dans la logique. Le cœur ne pense pas. Le cœur, c'est ta personne, le cœur, c'est toi. Voilà, vous allez voir que dans la version Matthieu, il rattache le cœur à l'amour. Quand il finit ce passage, il va dire on ne peut pas servir de maître, car il haïra l'un, on méprisera l'autre, ou il aimera l'un et haïra l'autre. En d'autres termes, le fait que tu aies choisi de faire en sorte que ton cœur soit là où est ton trésor, l'amour même suivra. Amen. Tu as une passion pour ces choses. Mais tu es passionné, quelqu'un est passionné à quelque chose, le reste ne compte plus. Amen. 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 Regardons rapidement. Voyons maintenant dans Matthieu 6. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi là où est le cœur, là où est le trésor, là où se trouve là où est le cœur. Pourquoi il y a des gens qui ont laissé d'être intéressés. Il y a des gens qui sont en train de c'est des fous. Ils ne vivent pas comme nous, c'est bizarre. Matthieu 6, 34, comment nous sommes guidés par le c'est en fait, les gens qui font des prévisions, on dit demain je ferai ça, demain je ferai ça, demain je ferai ça, demain, et tout. Pense ça, demain, tu ne peux pas se le monde. Qui te dit que toi, le monde va vivre? Amen. Amen. Moi, quand le monde va vivre, tu seras une personne morte. Mais le Père, planifier demain, tu ne connais même pas ta vie.
vaut mieux que ces choses. Amen. Si tu ne connais même pas ta vie, à quoi elle ressemblera demain, pourquoi tu t'inquiètes des choses qui concernent ta vie? Amen. C'est très sensible. Amen. Amen. Et le contexte est quoi? Le contexte du chapitre 12, c'est un contexte énorme. Bien, Christ a parlé dans ce passage. Quand il dit que l'homme est entré dans cette sécurité, il était salé. Bien, le va même plus haut, il est assez. Bien, encore plus haut. Monte encore. Monte. Ok, c'est bon là. Allez un peu. Il dit du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. C'est vraiment Christ répond à ces personnes-là. Il leur dit, Jésus lui répondit, mon ami, qui m'a établi pour être juge ou votre arbitre en matière d'héritage? Lui dit à tous, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas du Seigneur. Amen. Verset 16. Il leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. Que faire? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Il était en train de réfléchir. Il se préoccupait, il s'inquiétait de ses richesses. Comment les ranger? Comment faire en sorte que ça ne périsse pas? Comment faire en sorte qu'ils ne puissent pas les perdre? Comment les placer en lieu sûr? Amen. Amen. Ah, se dit-il enfin, je sais que je vais faire. Ce que je vais faire, je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands. Et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens aux herbes pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et vis de la vie. Mange, bois et vis de la vie. Pourquoi mangerons-nous? Qu'est-ce qu'on va boire? Est-ce que vous voyez? Verset 20. Mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es. Oui, penser comme ça est une folie. Oui, c'est ce que les hommes disent, non. Que nous, on ne sait pas planifier. On ne pense pas comme qu'est-ce qu'on aura demain. Dieu appelle ceux qui pensent comme ça les fous. Eux disent qu'on est fous. Dieu dit que ce sont les fous. Quelqu'un de normal dira que l'homme là est un homme rangé. Bravo. Est un homme discipliné. Il sait ce qu'il veut. Il pense à l'avenir. Dieu a dit quoi? Fou. Il ne peut pas comprendre. Cette nuit même, il dit cette nuit même, tu vas die. Cette nuit même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui vont en profiter. Tu es un fou. Voilà quel sera le sort de l'homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche. Ouais, c'est ça le contexte de ce passage là où on dit chercher premièrement le royaume des cieux. Jésus ajouta en s'adressant à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger. Avec quoi allons-nous habiller? La vie vaut bien plus que la nourriture. Le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni grappe ni grenier, et ce qui les nourrit, vous valez bien plus que. Et qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur cette petite chose, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Considérez les lits pour sans se fatiguer, atticher les vêtements, et pourtant je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, vous voyez, Salomon avait quelque chose, bien aimé. Il connaissait Dieu. Et les richesses qu'il avait venaient de Dieu, parce qu'il cherchait. Donc même Salomon, dans sa grâce, sa sagesse de comprendre qui est Dieu, ne valait pas plus que ses lits, les champs. Donc toute sa gloire n'a jamais été aussi bien vêtue que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette plante dans les champs, qui est là aujourd'hui et qui demain déjà sera jeté au feu, à combien, pour votre raison, vous vêtira-t-il vous-même à votre foi, pas à votre foi et encore bien petit? Vous voyez, les lits des champs valaient plus que Salomon, mais Dieu dit que nous on vaut plus que les lits des champs. On est même plus que Salomon. Mais il faut que tu penses différemment. Amen. Yes. On a lancé dans Matthieu 6. La raison pour laquelle beaucoup ne cherchent pas Dieu.
Amen. Amen. Matthieu 6, 21. Je vais prendre le même passage, mais ça sera souvent compliqué. 21, vas-y. Car là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Et on revient au verset 1. Qu'est-ce qu'on dit au verset 1? Amassez-vous plutôt les trésors dans le ciel, où il n'y a ni roue, ni mine qui ronge, ni conteneur qui verse, ni volé. Verset 19. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rue, des mines qui rongent, ou des cambrioleurs qui versent les biens pour vous. Regardez bien. On dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Ouais, le problème n'est pas dans le trésor, le problème n'est pas aussi dans le cœur, mais le problème est le lieu où ces choses se trouvent. Pourquoi il y a des gens, vous avez l'impression qu'ils ne sont pas sur terre? Parce qu'en fait, en réalité, ils ne sont pas sur terre. Amen. Ils ne vivent pas sur terre. Leur pensée n'est pas sur la terre. Leur cœur n'est pas dans la terre. Voilà pourquoi vous avez l'impression, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Ils n'amassent pas les choses que vous amassez. Ils ne cherchent pas les choses que vous recherchez. Parce que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Là où est ton trésor, là sera ton terme. Le trésor conduit le cœur. Le trésor conduira ton cœur. Ça veut dire que, et j'aime bien le verset 22 qui va dire, verset 22. Le verset 22, les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Vous voyez dans ce passage, le passage là étroitement lié au verset 21. En d'autres termes, le cœur, là, il déclare que, la Bible parle que le cœur a des yeux. Est-ce que vous comprenez? Là où est ton cœur, même ta vision sera dirigée. Le cœur guide la vision. Pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à voir ce qu'ils voient? Pourquoi il y a des gens qui viennent à l'église et puis à un moment donné ils abandonnent? Ce n'est pas leur vision. Ils ne cherchent pas les choses de Dieu. Ils ne veulent pas les choses du ciel. Ils préfèrent les choses de la terre. Le vêtement, c'est le matériel. Le boire et le manger, c'est le matériel. Les maisons, les voitures, tout ce que vous voyez que ces hommes la recherche, c'est du matériel. Écoutez ce que vous deviez savoir. Pourquoi il est très dangereux de faire en sorte que ton cœur ou ton trésor soit sur la terre? Pourquoi il est très dangereux d'amasser les choses de la terre? Pourquoi il est très dangereux de considérer les richesses de la terre? Là où la terre est, elle déclare que la terre, la rouille et toutes ces choses. En d'autres termes, la terre, les choses de la terre sont passagères. Ce monsieur ne savait pas que demain après-demain, il devait mourir et que ces choses devaient rester. S'il avait su qu'il devait éviter de mettre son cœur dans ces choses. La raison pour laquelle, l'une des raisons pour lesquelles certains n'arrivent pas à mettre leur cœur dans les choses de Dieu, parce que tout simplement, leurs yeux sont sur les choses de la terre. Ils veulent se marier. Le mariage n'est pas mauvais. Le mariage, comme un chrétien, le mariage est équilibré. Mais pas être un but. Vous voyez, par exemple, je blague, tout le monde est jeune. Quand on est jeune comme nous autres là, les désirs sexuels sont beaucoup plus forts que ceux qui sont avancés en âge. Vous voyez, à partir de certains, à partir de 17 ans, même pas, même quand on parle, même 20, même aujourd'hui, même on ne sait même plus si même 15 ans c'est possible. Même 13 ans, c'est même plus. On va aller à partir de 17 ans, à sensiblement 25, même 40, à partir de là. Le sexe, les désirs sexuels énormes sont très intenses. Est-ce que vous comprenez? Donc s'il se marie, ce n'est pas tant parce qu'il en fait un but, c'est parce qu'il ne veut pas que quelque chose de mal arrive. Tellement ça brûle, tellement ça chauffe, tellement c'est fort pour éviter les problèmes. Il va se marier. Pour que ça marche avec Christ, il ne soit pas interrompu. Parce qu'il y a beaucoup de ministères qui sont brisés. Donc ces personnes n'ont pas considéré le fait qu'ils étaient jeunes et que ça brûlait. Ouais, même Paul va dire que ne vous mariez pas. Vous qui êtes jeunes là, et célibataires, ne vous mariez pas. C'est ce que Paul dit. Oui, il dit ça. Mais celui qui est marié cherche à plaire à sa femme. Celui qui n'est pas marié cherche à plaire à Dieu. Mais il va dire un truc qui est important et que nous tous devons considérer. Il va dire, cependant, si vous manquez de continence, en
L'auteur, vous n'arrivez pas à vous contenir. Si vous brûlez, mariez-vous. Pourquoi vous vous mariez? Pas tant parce que c'est mon objectif, pas tant parce que c'est ma vision, c'est parce que ça brûle. Le peur de ne pas atteindre ma vision à cause de la brûlure que j'ai le sang du sexe. Je me marie afin de continuer. Et il va dire en disant que, car on ne détient pas de Dieu la même grâce. Il y a des gens qui ont la grâce de se contenir. C'est comme maintenant pour eux. Ils peuvent supporter pendant des années. Et même chacun se marie. Même avec l'histoire, celui qui ne se marie pas est sage. Sincèrement. Sincèrement, il est sage. Parce qu'il va arriver, c'est pas tout le temps que ton épouse sera comme toi. Il va arriver des temps, elle ne flotte pas. Et les femmes ne flottent pas. Les femmes le plus souvent ne suivent pas. Quand tu as fait la dimension extraordinaire, elle est bénie, par exemple, c'est un grand homme de Dieu. À cause de son époux béni, il a bloqué son fils de la parce qu'elle est partie. Donc celui qui ne se marie pas est le sage de Dieu. Il est en quelque sorte sage. Yes. Mais pour ne pas, je vais me marier afin d'atteindre ma vision. Ma vision n'est pas le mariage. Vous comprenez? Là où les yeux, si les yeux sont dans mon pays, dans mon cœur, si mon cœur est sur la terre, les choses de la terre, les choses seront mauvaises. Je ne regarde pas ce qui est véritable. Je ne regarde pas la vérité. Tu ne sauras pas qu'en fait, les choses que tu recherches là sont appelées à périr. Elles sont appelées à partir. Elles sont passagères. Et si elles sont passagères, en même temps, tu perds ton temps. Salomon a dit vanité de vanité, tout est vanité. Il n'y a rien sur la terre. On dit que tout est vanité et poursuite du vent. Celui qui recherche les richesses de ce monde ne se rend pas compte. Il cherche la vanité. Un homme qui était aussi riche, il n'y a pas eu de riche comme Salomon. Avant lui et après lui, il n'y aura pas de riche comme Salomon. Cependant, vers la fin de son âge, à la fin de sa vie, il ira vanité de vanité. Les richesses qu'il avait et qu'il avait en vue du Seigneur, il ira à la fin vanité de vanité. Tout est vanité. Alors, mais si tout est vanité, pourquoi le chercher? Pourquoi en faire une priorité? Puisqu'on dit qu'elles sont vanité. Elle ne sert à rien. Vanité veut dire que c'est inutile. Il n'y a pas d'utilité à l'intérieur. Voici le mot vanité. Comment dirais-je? Redirigeons nos cœurs. Laissons les choses de la terre. Le matériel. Notamment les choses comme les maisons, récemment. Parce qu'on va dans leur question les trésors du ciel, parce qu'il y a plusieurs types de trésors. Dans ce passage, on peut comprendre qu'il y a les trésors du ciel et les trésors de la terre. Les trésors du ciel, s'il faut commencer, s'il faut le dire, l'un des trésors qu'un homme de Dieu ou un serviteur, un chrétien doit chercher à avoir au ciel, c'est la sagesse. Amen. Vous voyez, récemment, on a mis en place, disons, à la CDC, leur affaire de maison sociale. Nous avons entendu parler de ça, j'imagine. La CDC a mis en place tout ce qui est maison pour aider tous ceux qui n'ont pas de maison, ainsi de suite, pour dire tout ça. Mon cœur n'était pas. Mon cœur n'était pas. Quand on parle de cœur, ce n'est pas tant le cœur, non. Vous parlez des intentions. Je n'avais pas d'intention. Mes intentions n'y étaient pas. Mes tendances n'y étaient pas. Mes envies n'y étaient pas. Et j'ai décidé de ne pas le faire un jour. Mon patron me dit, attends, voilà, apparemment tu ne t'intéresses pas à ça. Pour toi, tu as déjà ta maison, tu as ton terrain, voilà, tu es là assis, mon bouffe, toi tu es là assis, tu ne fais rien. J'étais comme interpellé. Je dis, tu as aussi raison, c'est jamais. Je prends l'ascenseur, je descends. Là où on enregistre cette maison-là, c'est juste en face. Ce n'est pas le bâtiment où j'étais à l'époque. Donc je descends pour aller maintenant enregistrer. Je prends l'ascenseur au 10e étage. Je descends à l'heure. Je sais quand je descends, lorsque l'ascenseur s'ouvre, je traverse l'ascenseur. J'entends pas mon père qui me dit, ne vous conformez pas au ciel présent. J'ai senti que quand c'est des pas, j'ai fait des tout de suite. De ne pas me conformer à ce que les gens font. Prendre des prêts. Quand vous prenez des prêts de maison, des voitures, parce que c'est leur recherche. Ils ne veulent pas mourir sans ça. Donc là, j'ai en train d'avancer. Vous les voyez maintenant de tous les côtés. Ils prennent des prêts, ils prennent de ceci, ils prennent de cela, des crédits de maison, crédits de voiture, crédits des choses qui après vont t'asphyxier. Tu vas mourir avec. Parce qu'on veut se conformer au ciel présent. Très récemment, on a changé de directeur général.
Parce qu'on a vu beaucoup de choses, qui a pu se dire. Et celle qui est venue a carrément annulé tous les agents de la CETI qui avaient une maison. Elle a annulé. Si tu veux une maison, tu devrais payer ça cash. Et ça casse pas les cancers. Donc ça est arrivé. Ceux qui ont piège là, ils sont dans des problèmes. Et je bénissais. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Redirige ton cœur. Amen. Enlève ton cœur des choses de la terre. Amen. Là où ton trésor, là sera aussi ton cœur. Si ton trésor, si les choses que tu chéris, les choses que tu prends en priorité sont sur la terre, ton cœur sera dans les choses de la terre. Amen. Ce que je me sais, que je devrais comprendre, c'est que les choses de la terre ne sont pas éternelles. Amen. Dans 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je pense au verset 21. Vous allez comprendre les choses de la terre par lesquelles, qu'est-ce qui régit les choses de la terre. Vous êtes contrôlé par un principe, un système. Un système dynamique qui concerne les choses de la terre ne sont pas comme ça. Il est possédé par Satan. Amen. Mon frère dit nu. Toute ma vie soit Jésus-Christ. Marchez lui. Satan n'existe pas. Yes. Heureusement que Dieu ne vous laissera pas nous. Car l'esclave a été appelé à servir le Seigneur et bien approché du Seigneur. Et le même l'homme libre que Dieu a appelé était esclave. C'est à raison que vous avez été rachetés, alors ne devenez pas esclaves des hommes. Donc frère, que chacun reste devant Dieu dans la situation où il était lorsque Dieu l'a donné. Et bien plus loin, pas plus loin, moi je voudrais te dire. Attends. Car du fait de son union avec sa femme, le mari non croyant bien être marié légitimement encore. Et pour les autres couples, les sans raison, même si une femme a un mari non croyant et qui consent à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas car du fait de son union avec sa femme, le mari non croyant est bien un mari légitime. Et de même, du fait de son union, c'est quelqu'un de ça. Même si le conjoint non croyant est déterminé à demander le divorce, et bien qu'il le fasse. Dans le cas, le frère ou la sœur n'est pas lié, Dieu les appelle à vivre dans la tête. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut, en dehors de ce cas connu pour la règle générale de l'enseigne partout dans toutes les églises descend. Voilà, que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assigné. Verset 18. Quelqu'un était-il circoncis lorsqu'il a été appelé? Il ne cherche pas à le dissimuler. Or, quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé? Qu'il ne fasse pas, n'est-ce pas, de façon. Maintenant, donc un peu plus haut. Pas plus haut. Là, on parle de l'ordre mondial. Pas plus haut, je te dirais plus haut. Ne descends pas, ne monte. Là, tu descends. Là. Non, en fait, monte, on fait descendre le monde. Va comme au verset 1er, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Descends maintenant. Je te dirai la fois que tu vas arrêter.
J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. C'est une excellente chose. Dites-vous qu'un homme se passe de femme. Et ça, on descend. C'est bloqué. Donc, on doit le bloquer. J'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe de femme. Cependant, pour éviter toute immoralité, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Ne vous refusez donc pas l'un à l'autre. Vous pouvez certes en plein accord l'un avec l'autre renoncer pour un temps à vos relations conjugales afin de vous consacrer davantage à la prière. Mais après cela, reprenez vos rapports comme auparavant. Il ne faut pas donner à Satan l'occasion de vous tenter par votre incapacité à dominer vos instincts. Notez bien, il s'agit là d'une concession et plus non d'un ordre. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier. L'un le mariage, l'autre le célibat. Non, c'est pas un nom. Le célibat c'est un nom, c'est dans la Bible. Il dit, oh Satan, c'est moi le célibat. Écoutez, je n'ai pas écrit là, mais je ne sais pas ce que je pas le célibat. Si tu n'es pas, c'est pas comme ça, pas de mari. Je parle de ceux-là qui veulent le faire. Ne sois pas mal vu, ne sois pas mal, comment dirais-je, mal. C'est une bonne chose. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier. L'un le mariage, l'autre le célibat. C'est un don le célibat. Tu n'es pas handicapé comme tu es célibataire. J'aimerais cependant dire aux veufs et aux veuves que c'est une bonne chose de continuer à vivre seul. Amen. Comme moi. Comme lui, comme Paul. Verset 9. Toutefois, s'ils ne peuvent pas se maîtriser en ce domaine, qu'ils se marient. Car mieux vaut se marier que de se consumer en désir insatisfait. Quant au couple chrétien, voici ce que j'ordonne, ou plutôt ce que le Seigneur lui-même leur commande, que la femme ne se sépare pas de son mari, au cas où elle se serait séparée, qu'elle reste sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Le mari, de son côté, ne doit pas quitter sa femme. Pour les autres couples, en l'absence d'indication expresse de la part du Seigneur, voici ce que je dis. Si un frère chrétien est marié avec une femme non croyante, et qu'elle consente à rester avec lui, qu'il ne la quitte pas. Même si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à rester avec elle, qu'elle ne le quitte pas. Car il fait de son union avec sa femme. Le mari non croyant est bien un mari légitime et le même lui fait de son union avec son mari chrétien. La femme non croyante est bien une épouse légitime. Autrement, leurs enfants seraient des enfants naturels, alors qu'en réalité ils sont légitimes. Si le conjoint non croyant est déterminé à demander le divorce, eh bien qu'il le fasse. En ce cas, le frère ou la soeur n'est pas lié. Dieu vous a appelé à vivre dans la paix. Car toi, femme, tu amèneras peut-être ton mari au salut. Mais en fait, qu'en sais-tu? De même, toi, mari, tu amèneras peut-être ta femme au salut. Mais en fait, qu'en sais-tu? En dehors de ce cas, tenez-vous en la règle générale que j'enseigne partout dans toutes les églises, que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée, comme ça va, celle dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. Amen. 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 Donc, là, après, il va plus bas, il parlera de ceux qui ne sont pas mariés. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'indication expresse de la part du Seigneur. Je leur donne mon avis comme celui d'un homme qui, par la grâce du Seigneur, est digne de confiance. À cause des détresses de leur, écoutez bien, à cause des détresses de leur présence. En fait, ici, ce n'est pas le mariage que je voudrais mettre en évidence. Je voudrais mettre les choses qui concernent cette heure présente. Ce temps. Il n'y a pas que le mariage que les gens s'inquiètent. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, la seule inquiétude
que Paul a fait ressentir, c'est le mariage. Mais ce genre d'inquiétude concerne comment dirais-je, tous ceux qui dans le siècle présent. Les gens qui veulent travailler, les gens qui veulent avoir des voitures, les gens qui veulent avoir une classe sociale assez respectée, une réputation assez, je ne sais pas, qu'est-ce que tu recherches? Attention à ce siècle, attention aux choses qui concernent ce siècle. Regardez ce qu'il va dire après. À cause des détresses de leur présence, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. Amen. À cause des choses que nous vivons, à cause des temps qui sont en train de se dégrader. Écoutez, l'ordre mondial qu'on appelle l'ordre mondial. As-tu une femme, ne cherche pas à rendre. N'as-tu aucun engagement, ne cherche pas de femme. Mais si tu te maries, tu ne commets pas le péché. Amen. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier. Mais les gens mariés connaîtront bien les souffrances. Et je voudrais vous les épargner. Je vous assure, frère, le temps est limité. Que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'en avaient pas de femme. Je ne sais pas dans tous les domaines. Que ceux qui ont des richesses font comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissaient pas. Le terme devient égaux. Que je sois dans le manquement, je dois me comporter comme si je n'étais pas dans le manquement. Que je sois dans le d'abondance, comporte-toi comme si tu n'avais pas d'abondance. On ne devrait pas dépendre des choses qui les concernent. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, que tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils ne jouissaient pas, car le présent ordre, ce que vous appelez l'ordre mondial, la Bible, vous connaissez les gens. C'est un système qui amène les gens à dépendre de l'économie qui est établie. Il vous amène à dépendre, chercher à vous habiller, chercher à boire, chercher à manger, chercher à se marier, chercher à faire des enfants. Écoutez, il crée des choses qui vous amènent à être dans le manquement pour que vous puissiez vous investir davantage. Et ceux qui veulent que vous puissiez vous investir, ils mettent l'aveuglement. Yes. Écoutez, c'est bien écrit, on dit, car le présent ordre des choses va faire sa fin. Amen. L'ordre mondial tire à sa fin. Amen. Ce système tire à sa fin. Amen. Tout ce qu'ils ont amené, vous amenez à dépendre de ces choses, tire à leur fin. Amen. C'est ce que Christ a dit dans Matthieu 6. Les choses de la terre, la rouille, la terre, les voleurs, volent, la terre dérobe. Dans le terme, c'est passager. Ça a payé à partir. Mais les choses du ciel, la rouille, la terre, les voleurs ne peuvent pas les atteindre. Elles sont éternelles. En même temps, elles ne connaîtront jamais de fin. Qui s'attache au royaume des cieux, qui va pour l'éternité. Il connaîtra les choses que ces gens-là ont sans pour autant les avoir demandé, mais ils auront qui en plus pour le faire. Nous avons l'avantage, Amen. Alléluia. Amen. Le système de ce monde est appelé à partir. Amen. Il tire à sa fin. Et ce passage a été écrit avant des années avant nous. Et comme vous voyez déjà la fin de ce système présent. Et qu'est-ce que nous vivons? Ça veut dire que c'est plus que la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Le temps n'est plus à chercher à gagner les choses. Amen. Le temps n'est plus à se gagner. Amen. Et les cherchons le savoir. Amen. Investissons. Amen. Le temps, vous voyez les gens qui maintenant là. Vous voyez les types là qui sont partis là. Mais les gens. Nous pouvons se dire, ceux là qui sont partis là, ce sont les filles. Mais c'est quand on écrit l'église. Écoutez, on n'en voit pas l'école, on voit pas l'école. Amen. Amen. Elle déclare que Dieu a tant aimé le monde. Amen. Il n'a pas envoyé Raphaël. Amen. Il n'a pas envoyé Michael. Amen. Il n'a pas envoyé Gabriel. Il a envoyé son fils unique, le best. Il a envoyé le meilleur. Le meilleur de cette troupe. Le meilleur, comment dirait de ces soldats. Il n'a pas envoyé n'importe qui. Parce que le sang est véritable. Amen. Nous devons vraiment chercher. Ce n'est pas ce que ces gens-là cherchent. Amen. Cherchons à gagner les âmes. Amen.
qui est de gagner les âmes. Mettre vos trésors au cœur de moi sur la terre. Amen. Parce que cette terre, elle va passer. Même toi, tu vas passer. Tu as appelé la taille. Est-ce que vous savez que un homme qui ne pense pas d'abord de la sage? Amen. Le fois qu'on parle, moi je me dis, j'en ai un peu que tu l'as. Écoutez, ne pas penser que je veux mourir, ce n'est pas sage. Amen. Pourquoi? Parce que quand c'est Dieu à mourir, tu vas t'amener à Amen. Bien. Amen. Vous savez que vous allez mourir demain. Tu vas régler ta vie. Amen. C'est pas ça. Donc quelqu'un qui sait qu'il va tailler, il est en constance. Amen. Amen. Ce n'est pas ça de ne pas penser que tu vas mourir. Ce n'est pas ça de ne pas penser que quand je quitte de là, je taille. Moi, tout le temps, je pense à la mort. Amen. Tous les jours, je pense à la mort. Récemment, je suis senti fier assez fort. Il est Seigneur. Je dis à tous ces gens-là, les vendredis, allez-y pécher l'évangile. Il n'y a pas de celui, allez-y pécher l'évangile. Au moins, je vais inciter les gens à faire ce qui est bien. Amen. Non, mais c'est pas un péché. Pourquoi? Parce que s'il y a des choses qui ne périssent pas, ce sont vos œuvres. Amen. Vos œuvres, non, ne périssent pas. Amen. La terre, la rouille ne peut pas, même le voleur ne peut pas atteindre vos œuvres. Amen. Ne peut pas. Amen. Ce sont vos œuvres, non, qui sont éternelles. Amen. Ce sont vos œuvres qui parleront de vous jusqu'à la fin. C'est pas vos maisons. Amen. Arrivé aussi, on ne dira pas, Monsieur Mourir Moussouda Richard, j'avais 5 ans sur la terre, et moi jamais 1000. On ne parlera pas de ça. Amen. On parlera de comment tu t'es comporté. Amen. Quelles ont été tes œuvres. Amen. Quelles ont été tes actions. Amen. C'est ce qui parle de toi. Amen. Donc sur la terre, soyez riches en œuvres. Amen. Pour œuvres. Amen. Cherchez pas à voir les maisons. Amen. Oh, ma maison, moi quand j'aurai 50 ans, je dois avoir 5 maisons. Mon premier fils sera la maison là. Mon deuxième aura. Tu te dis que tu appelleras le 50 ans. Vous savez, j'écoutais un rappeur sur Facebook. Et puis en fait, le titre m'a interpellé. Il dit non, Bouba parle de sa maison. J'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il va de sa maison. Et j'ai écouté, j'étais surpris d'écouter son témoignage. Il dit mon métier, c'est un métier à risque. Donc chaque jour, je pense à la mort. Il a dit qu'il a fait la même fin rap. Il disait que arriver à 30 ans sera pour lui un miracle. Le fait qu'il ait 50 ans, vraiment, je l'ai passé. Donc son côté, c'était même 30 ans. Il est sage. Tu écoute, si tu espères vivre longtemps, c'est que tu n'es pas sage. C'est pas donné à tout le monde de vivre longtemps. Donc si tu es sage, non. Planifie d'abord avec eux. Amen. Tu auras des choses à faire vite. Amen. Et ce qui est bien. Amen. Là, moi, notre vie, c'est d'abord de mourir quand finalement de voir le temps de l'État. Amen. Cherche même pas à t'aimer, cherche même pas à ce qu'on te dise bon. Meurs même non nu. Et sache que vends tout ce que tu as, meurs nu. Ce n'est pas trop nulle part. Ça va aller avec toi. Alexandre, non, il va dire comme souhait. Il va dire quand je vais mourir. Mettez mes mains hors de la tombe. Mes trésors, jetez-les à terre. Et puis quand on connaît des trucs comme quoi. Les mains, non, parce qu'il voulait faire comprendre que je suis venu mes vies. Je repars mes vies. Les trésors, parce qu'il voulait faire comprendre que ces trésors-là étaient sur la terre. Ça reste sur la terre. Je pars nu. Je suis venu nu. Je repars nu. Amen. Yes. Le mec que tu es venu là, mon ami. Nu. En fait, quand tu repars comme tu as vu là. Vous savez qu'on te met là-bas, c'est décomposé au fur et à mesure. Amen. Donc c'est pas la terre de la c'est le trésor. Amen. Mais c'est ça, bien aimé. Quand on vous dit que le terme que vous cherchez,
Aujourd'hui, il y a plus de gens qui vivent dans les églises. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données en plus. Alléluia, alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Allez, sortez les choses. J'étais pauvre, maintenant je suis devenu riche. C'est ça qui dirige vos cœurs. Vos cœurs ne sont pas sur de bonnes choses. À l'époque, on cherchait, on disait, on chantait, cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est des chants, tu peux écouter moi. Je ne dis pas les chants de l'église alors, c'est des chants qui m'énervaient dans le monde. Oui. Moi, s'il y a un site qui démontre que je suis bien converti, c'est quand tu fasses le télécharge. Je ne pouvais jamais imaginer comment c'était comme ça. Jamais. Je n'aimais pas leur musique. Je trouvais que la musique de l'église qui nous parle, ils ne savent pas accorder la musique. La bonne musique dans le monde. Des autres comme les poissons, les gars, les couchers. On va chanter tel que chercher d'abord. C'est ce que le titre. On n'a jamais chanté ça. Quand ils se convertissent, ils se rendent compte que les chants qu'ils avaient, ils ramènent le même style dans l'église. Ils avaient corrompu l'église. L'église est devenue un marché. Écoutez, aujourd'hui, c'est nous la génération qui vient pour le fouetter dans l'église. On a rendu l'église un marché. On amène les gens à aimer l'argent. Allez, viens, non, moi j'ai que quand tu sortiras, tu auras 10 millions. C'est ce qu'on amène les gens à faire l'église. Alors que Christ a été clair. Ce sont les païens qui recherchent ces choses. Mais ça m'a dit donc que me répandre dans ma chambre. Combien de fois j'ai abandonné même mon bonheur. Yes. Écoutez-moi, quand je suis rentré du Canada, j'étais choqué de voir la tendance des pasteurs donner sur le port de l'église. À vos chances. De voir des pasteurs qui boivent. C'est ça que vous ne pouvez pas imaginer. Vérité. Jamais. Écoutez, aujourd'hui, le péché dans ces moments, le monde, avant l'époque, le péché, quand tu as péché, tu te caches. Et quand tu as trouvé Dieu, tu es honteux. Quand tu as péché, tu as honte. Aujourd'hui, c'est tout blanc le péché. Quand tu as péché, content. Amen. La Bible déclare que de l'abondance du cœur, la bouche parle. Le problème de l'église, c'est notre cœur. On n'a pas le bon cœur. On n'a pas le bon cœur. Le cœur n'est pas dans l'évangile. Le cœur n'est pas dans les choses. Écoutez-moi, j'avais 6 ans quand j'ai écouté la première fois l'évangile. 6 ans. 6 bonnes balles. Et mon cœur avait été touché et transformé. J'avais senti que Christ m'aimait. Ce n'était pas un message d'argent. Vous dites que même les enfants de 6 ans peuvent être touchés par le vrai évangile. Amen. 6 ans. Amen. Quand on parle de la musique, elle disait même dit. Oui. Mais si on avait parlé d'un grand bishop qui arrive là, quand le bishop a dit miracle money, il a jamais parlé de la bouche, il devait être tout super. Écoute, tu vas mourir et tu vas rendre compte de ta vie. Comment tu as vécu sur terre. Bien-aimé, chacun d'entre nous, tant que nous sommes enfants, petits, vieux, jeunes, de manière individuelle, nous allons rendre compte à Dieu. Si on a été négligent, nous serons jugés par le fait qu'on a été négligent. Personne ne dira que ça peut être tel. Chacun aura à rendre compte de sa vie. Le jour par notre vie. On parle du royaume des cieux, il faut changer vos directions, changer vos cœurs, changer vos intentions. De vouloir vous marier, avoir de l'argent, des maisons et des voitures. Ce ne sont pas des bonnes choses à chercher dans l'église, c'est mal. Amen. C'est mal. Si on ne te l'a jamais dit, je te le dis ce soir. C'est mal de chercher les choses de ce monde. Amen. Je vais vous dire comment faire en sorte que les choses de ce monde soient Dieu, comment dirais-je, ne plus amasser les trésors de cette la terre, mais amasser celle de Dieu. Comment faire?
On a vu les raisons pour lesquelles tu ne devrais pas faire de ton trésor le mettre sur la terre. Pour raison que ton cœur suive ton trésor. Quelle est la raison? Les choses de la terre ne sont pas passagères. On a vu avec 1 Corinthiens 7. L'ordre mondial est appelé à passer cette raison. L'ordre mondial se passe le manger, le boire, tout ce qui a rapport avec le matériel, ça mondial. Il vous amène à vous concentrer sur ces choses que vous achetez. Et eux, ils s'enrichissent. Aujourd'hui, le monde est devenu un marché. Un marché. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous, tout est maintenant sur une seule chose. Qu'on appelle la mondialisation. On fait les mêmes choses. On fait les mêmes choses. On dépend de leur économie. On fait comme eux. Du coup, on dépend d'eux. Les crédits qu'on va les gens prennent là, ça c'est les mentalités des hommes. Dieu n'a pas institué le crédit. Ce n'est pas Dieu. Yes. Tout ce qui est en rapport avec l'argent, c'est le diable. C'est le diable. Là, pourquoi beaucoup vous donnez pas à l'église? Il n'y a pas d'argent à l'église à cause des gens qui passent leur temps à investir ailleurs. Vous voyez, il m'a dit, mais je commençais à payer ma dîme, j'étais en seconde. Ma bouche, j'enlevais 2400 francs CFA. Je donnais à Dieu. Yes. Yes. Alors, comme on disait que le Père a dit que ceux qui travaillent. Ah, moi, je ne travaillais pas. C'était ma bourse. J'étais un élève, même pas un étudiant. Quand je suis passé à l'université, il faut demander à tous mes colocs. Il y a un frère qui veut me dire que toi là, honnêtement, si un jour, si tout l'argent que tu donnes à Dieu là, tu mettais ça ailleurs, le riche. Voyons, les gens, c'est malheureux. L'homme ne pense qu'à l'argent. C'est ça ta vision. Devenir riche. Ce n'est pas une bonne vision. C'est pas de penser comme ça. Je n'ai pas dit que être pauvre était aussi bien. Je dis que tu ne devrais pas avoir la pensée de devenir un jour riche. Tu peux ne pas l'être. Écoutez, les pauvres, les gars, ils pensent que c'est là penser à l'argent. Ils ne pensaient pas à l'argent. J'ai écouté un message récemment. Et ça m'a vraiment choqué parce que je me suis dit, Seigneur, si ces gars-là ont fondé l'église et que c'est la base, c'est que nous sommes à côté. Mais ces gens ne pensaient pas à l'argent. Ce n'est pas écrit quelque part que ces gens-là avaient priorité l'argent. Ils pensaient comme ça. Envoyer tel à tel, envoyer tel à tel, envoyer Timothée à tel endroit. Pourquoi tous ces envois et tous ces envois? C'est pour les gens. Amen. Et la belle histoire, l'argent, si tu n'as pas compris le principe véritable de l'argent, tu peux mettre l'argent là-bas. Parce que être riche, ce n'est pas avoir l'argent. Amen. L'argent, non. Le bois et le matériel sont les B.A.B.A. de ce qu'on appelle la prospérité. Amen. C'est le B.A.B.A, c'est le basic. Avoir une voiture, avoir une maison, avoir des enfants, tout ce que vous appelez richesse, c'est le basic pour vous. C'est le B.A.B.A. La vraie prospérité, ce n'est pas ça. La vraie prospérité, premièrement, on commence par le fait de connaître Dieu. Amen. Quiconque connaît Dieu a commencé à être prospère. L'argent, ce n'est que une, si je veux dire, si vous voulez, c'est une partie de ce qu'on appelle la prospérité. Quelqu'un qui est prospère n'a pas que l'argent. Il a aussi une mentalité. Mais quiconque a l'argent sans avoir connu Dieu n'est pas riche. Amen. Et c'est un voleur même. Parce qu'il prendra l'argent de Dieu pour faire ce que Dieu n'a pas destiné de faire. L'argent et l'or appartiennent à Dieu. L'argent doit être servi pour les intérêts de Dieu. Tu veux que Dieu protège tes intérêts, tu veux que Dieu protège ton argent et tes richesses. Sème chez Dieu. Donne à Dieu. Bien évidemment, parce que mon père, vraiment, c'est vraiment tout malade. Aujourd'hui, récemment, je devais donner le moment en janvier, c'est moi qui devais m'envoyer l'argent pour ma petite soeur à Accra. Parce qu'elle n'est plus là le temps. Je leur ai dit, bon, le mois de janvier, je consacre l'argent en janvier, pas vraiment pour les choses qui concernent ma vie, ma famille. Donc je ne pourrais pas. Je ne pourrais vraiment pas. Mon père a été choqué. Il a dit, et ma mère m'a dit, tu vois, parce que mon père a dit que mon père, il fait pas ses bêtises. Il y a que ma mère qui l'appelle comme ça. Elle va sur le pilier, elle fait la bêtise. Il nous a déjà payé. Là, tu as fait
grâce, Dieu prendra son temps. Vous voyez, bon, quand les filles de fête, je vais faire là. Le dimanche, c'est que j'ai reçu, c'est moi choqué. Le lundi, j'envoie la grâce de l'argent. Pas avec mon salaire, avec ce que Dieu a trouvé. Yes. Et mon père, on a pu envoyer. Mon père aussi investi. Dans la 7 ans, dans le là-bas. Mon père dit maintenant, il raisonnait trop. Vous voyez, les gens qui aiment raisonner, ce sont les gens qui ne vont jamais sortir de la captivité du diable. Parce que la vraie forteresse, c'est le raisonnement. Quand tu prends dans la forteresse, on te dit, ah, ne fornique pas. Pourquoi les gens ne sortent pas de la fornication? Parce qu'ils raisonnent. Il y a beaucoup, c'est aussi que voilà, j'en ai besoin, je sais. Je raisonne dans la vraie forteresse. Jamais je ne sortirai de la fornication. Si vous comprenez, on peut faire ça. Tu sais, tu me dis, si je donne 3 Dieu, je vais compte manger et tout ça. Il fallait que Dieu le brise. Il fallait que Dieu le dépouille. Le prix de tout. Pour qu'enfin, ils comprennent que l'or et l'argent n'appartiennent pas à l'homme. Ça appartient à Dieu. Et Dieu te remet l'argent entre tes mains. Ce n'est pas pour tes biens. C'est pour que tu en prennes soin. C'est comme ta vie. C'est comme les enfants. Les enfants que vous avez, ce sont pas vos enfants. C'est eux qui vous les donnent. Demain, il vous donnera des comptes de comment vous avez éduqué vos enfants. Les enfants qui vous a donné, c'est l'argent. Quand tu marches un peu avec la grosse tête, l'argent que tu as, c'est pour que la Bible nous appelle les dispensateurs. Donc des gens, en anglais on parle de stewards, les gens qui prennent soin, comme des gardiens. Vous voyez la nuit, lorsque le gardien est devant le portail, et qu'il est assis devant le portail, une grande maison, sa maison. Non. Est-ce sa maison? Est-ce qu'il peut s'inventer taper devant ma maison? Non. Qu'est-ce qu'il fait là? Il garde la maison. C'est pareil pour toi. C'est pas ton argent. Ça appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu es là pour garder ça et en prendre soin et bien gérer ça. Pas la vie des pauvres. Parce que l'Afrique, lorsque les richesses, lorsqu'on a pour la première fois touché les richesses, la tête a gonflé. Donc, au lieu de bien gérer l'argent qui est entre notre main, on a gaspillé, il y a plus de roue dans le pays. Pourquoi il n'y a pas de roue? Il y a l'argent. Mais ils ont mal géré l'argent. Du coup, ils ont cru que c'était pour eux, c'est pas pour eux. C'est l'argent de l'État. Ils en sont les dispensateurs. C'est pareil pour eux. On te remet un peu de fonds, tu es devenu un peu milliardaire, tu commences à aller dans les boîtes de nuit, tu commences à aller dans les bars, tu commences à partir dans les hôtels et les motels, tu cherches des prostituées et tu vis Dieu. Yes! Et après, c'est pour demander l'argent à Dieu. On ne va pas l'argent. Parce que vous prenez ton cœur. Vous êtes décidé de remettre l'argent là maintenant, là, tu vas chez les prostituées. Là où est ton trésor? Là, c'est dans ton cœur. Et il connaît ce que tu chéris. Il sait que j'aime les prostituées, j'aime les voitures, j'aime les maisons, tu ne l'aimes pas. Ne remettez jamais l'argent à l'enfant. C'est clair. Quelqu'un de responsable ne peut jamais remettre l'argent à un enfant. Jamais. Pourquoi? Il ne connaîtra pas l'utilité. Il ne saura pas quand il faut dépenser et quand il faut investir. Il ne saura même pas quand c'est pour lui et quand c'est pas pour lui. Pour lui croire que c'est pour moi. Non. L'argent, c'est pas pour l'homme. C'est bien écrit dans la Bible noir sur blanc. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. Ça veut dire quoi? Si tu l'as donné, c'est pour que tu en prennes soin, que tu saches gérer son patrimoine. Et la meilleure façon de gérer le patrimoine de Dieu, c'est de lui remettre lui son argent. Amen. On bâtit les temples de Christ. On envoie des missionnaires. Vous voyez ceux qui sont partis là, par exemple. On les a envoyés avec leurs propres frères. Si les gars aimaient l'argent, ils ont dit parce que je ne paie pas. Et ce qu'on a fait, c'est costaud. C'est fort. Tu connais pas beaucoup de ce qu'il faut faire la famille. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je n'ai pas envoyé pasteur Christopher, pasteur Claude, l'ancien Régis, l'ancien Oriol, la sœur bergère, la bergère Abamou et l'ancienne Leslie, avec les fonds de l'église. Ils n'ont pas ces fonds. Voici la mission qu'ils ont. Leur salaire non sera l'homme, il sera l'homme. Moi, écoutez, quand j'ai commencé l'église, c'est pas l'église qui m'a fait l'église, qui paye mon salaire, qui ne me paye rien. Même pas le coca.
Pourquoi c'est eux qu'on va donner l'autorité? Oh, c'est l'enfant de quelqu'un. Moi aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Et donc tu es là assis, tu penses qu'un jour aussi on va te sacrifier comme ça. Pourquoi il y a que nous, mais pas vous? Tous ça veut dire ici le nom de vous. Dans notre église, dans ce que le Bénédicte fait, dans notre église, on le paye tout ça. Pourquoi est-ce que le paye? Vous allez dire qu'il nous le paye tout ça. Il travaille pour mon Dieu. Il le paye encore. Ouais, un jour, on a fait un concert ici un jour. On m'amène des jeunes gens. Sous prétexte que bon, ils veulent nous aider à jouer tout à l'heure. Ils vont demander un coup de paye comme il écoutez. Si c'est l'affaire des pays, l'histoire on n'aura pas de l'argent. Ah non, je ne suis pas là pour payer les gens. Je te paye pourquoi? Tu es un voleur, pourquoi je te paye? Tu travailles pour Dieu, mon frère. Qui me paye? Qui me paye? Hein? Quand j'ai commencé à faire l'église à Accra, bien aimé, c'est moi qui joue au piano. Yes. Et c'est moi qui chantais. MC et prédicateur, qui me paye? Personne. J'aurais dit, écoutez, personne ne vous paiera même pas une centaine. Allez-y, ça vit dans les mains. Ma soeur m'a dit récemment qu'il sera au niveau de Malibé. Malibé, c'est moi. Il n'y a pas de taxi de Malibé. La caisse ne pourra pas. La caisse n'est pas là pour s'occuper des gens. La caisse est là pour s'occuper de Dieu. Ils sont neufs. On a bâti des temples. C'est là pour s'occuper. Écoutez, ne pensez pas, oh non, l'église là, on est là pour faire beaucoup d'argent. Et puis on n'a pas les gens, on n'a pas les gens. Écoute, on est tous ici pour servir. Amen. Amen. Si vous avez, essayez-vous. Moi, comment j'avais on m'a dit. Quiconque sert Dieu ne pense jamais à lui. Amen. Jamais. La vérité, c'est que voici le vrai nom d'un serviteur de Dieu et d'un chrétien, c'est l'esclave. C'est l'esclave de Christ. On dit que si autrefois vous aviez été esclave de ce monde, nous sommes aujourd'hui esclaves de justice. Esclaves de justice. Le petit qui joue là, ne paye pas. On ne les paye même pas un peu. On ne paye pas. Je suis de voir que les églises, on paye. Ceux qui jouent la batterie, on paye. On les paye. Pourquoi? Pourquoi on les paye? Ils sont laïcs. Ces enfants, leurs parents s'occupent d'eux. Et c'est pareil pour lui. Ils ne sont pas à plein d'incite pour les paye. Personne n'a plein d'incite pour les paye. Pourquoi on les paye? Le boulot que ces gens-là ont, ils ont eu ça par la grâce de Dieu. Amen. On a prié que le yes. Tous ceux qui sont pratiquants ici, ils ont plein par la grâce de Dieu. Amen. Paye l'église. Paul faisait les tentes. L'argent qu'il avait pour ces tentes-là, c'est qu'il s'occupait de certaines églises. L'église, c'est pas l'argent. Enlevez la mentalité là. On n'est pas ici pour gagner de l'argent. C'est pas la vision de l'église, même pas nous. C'est pas une vision. On peut comment prendre ma vision. Je vise parce que c'est ça les problèmes de moi. Quelqu'un me dit, écoute, moi, je m'occupe de toi. On pense à 100%. Et on laisse l'église s'occuper d'elle. Voilà pourquoi je travaille. Amen. Yes. Aujourd'hui, l'église, c'est un marché sincère. On paye le pianiste. On paye le gars qui joue la batterie. On paye même celui qui donne de l'eau au pasteur. Yes. Et l'église, ça va payer le lot chaque nuit de matin. Chaque nuit. Et quand le pasteur ne dit pas die, l'église aussi die. L'argent que j'aurais à payer l'église, ça m'a servi à investir, à mettre de côté. Pour l'œuvre de Dieu. Une église qui a bâti, c'est une église qui est perdue, moi, elle est catholique. Pourquoi il se passe aujourd'hui? Pour que les critiques encore. Moi, je les critique, les catholiques. Je passe la histoire de l'autre. Je les critique. Parce qu'on ne peut pas, je ne connais pas une église qui est stable pour les catholiques. Juste le jour, les câbles, c'est l'esprit. On les paye. On passe combien? Hier, je crois qu'il a envoyé l'église de moi, l'église a disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Wisdom. Amen. On verra ça plus tard, les trésors du ciel. Et la sagesse en fait partie. Amen. You need to be wise. Tu n'es pas sage. Tu n'auras même pas. Et tu ne vas jamais prospérer. La prospérité appartient aux sages. Amen. Alors, écoute, garde tes choses. Give me wisdom.
Parce que tu as demandé ça. Ce que tu n'as même pas demandé là. Amen. Quiconque cherche Dieu premièrement, sache. Amen. 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 Alléluia. Même on lit, et puis on finit avec le reste seulement le livre. Non, je finis. Luc 12, 34. Ok, non, reste au 33. Je vais vous dire comment faire pour que votre trésor passe de la terre au ciel. Parce que là où est votre trésor, là sera votre cœur. Donc votre trésor, votre trésor votre cœur dépend de votre trésor. Amen. Là où le trésor est, le cœur suit. Amen. Là où le trésor est aussi, la vision est. Est-ce que vous voyez? Amen. Nous avons appris que la terre ne fait plus. Écoutez, à part aujourd'hui, n'amassez plus, ne récoltez plus, ne cherchez plus les trésors de la terre. Amen. Elles sont passagères. Amen. C'est pas la paix. Amen. Faisons plutôt l'autre. Cherchons à amasser le ciel. Amen. Comment transférer cela au ciel? De telle sorte que je commence à me concentrer aux choses d'en haut, aux choses du ciel. C'est de là, c'est clair. Vendez. Non, parce que 32 d'abord, vous comprenez le contexte. N'aie pas peur, petit jumeau. Car il a plu à votre père de lui donner le royaume. Amen. Ok? Là où Matthieu dit chercher, Luc dit qu'il nous l'a donné. Donc c'est déjà rendu disponible. Amen. C'est là. Amen. Maintenant, comment faire pour y prendre possession? Comment faire de telle sorte que ma vie devienne quotidienne, une recherche quotidienne de ce royaume? C'est clair, c'est là votre droit. Vendez ce que vous possédez et distribuez sans le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel, où aucun brûleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Vous voyez, on dit de faire quoi? De vendre ce que vous avez. En d'autres termes, vous ne pouvez pas acquérir ce que Dieu a rendu disponible pour vous dans le ciel si vous n'abandonnez pas votre conception de la terre. Amen. Ça vendre. Amen. Vendre ces choses, abandonnez-les. Amen. Mais il y a un truc que vendre a qui est particulier à ce mot. C'est que vendre le plus souvent, c'est en contrepartie avec un prix. Amen. Il y a un prix à payer. Amen. Yes. Quand tu vends toutes ces choses, tu vends en fait, tu vends ton toi, tu vends ton moi, tu vends ta volonté, Amen. tu vends tes pensées, Amen. tu vends tes désirs, ton désir de posséder, ton désir d'acquérir. Il faut que tu le vendes. Amen. Tu ne peux pas amasser les choses du ciel si tu n'abandonnes pas les choses de la terre. D'autres termes ici, Christ nous fait comprendre qu'on ne peut pas faire les deux choses à la fois. Tu ne peux pas en même temps amasser le ciel et amasser la terre. Il te faut abandonner quelque chose pour te concentrer sur une autre chose. Amen. Alléluia. Amen. Vendez ces choses. Amen. Abandonner ces choses. Moi, ici, quelqu'un, par exemple, la Bible dit que le royaume des cieux est comparable à un homme qui a trouvé un champ, plutôt un trésor caché dans un champ. Après l'avoir trouvé, elle dit que il va vendre tout ce qu'il possède. Il vend tout. Il ne laisse rien. Et au prix qu'il a acquis, il achète ce champ, le cache à nouveau. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le principe premier pour atteindre ce royaume, c'est de vendre. Et je viens de comprendre cette fois, c'est abandonner. Abandonne. Et ce que tu gagnes quoi? Tu gagnes le royaume. Amen. C'est comme quelqu'un qui prend, il va et il vend tous ses livres pour aller, parce qu'il veut avoir de l'argent afin de reprendre ses études. Mais il sait qu'il ne peut pas reprendre ses études s'il n'a pas le prix qu'il faut
pour reprendre ses études. Est-ce que vous voyez? Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va aller prendre tout, comment dirais-je, il va aller prendre des livres, bon, le livre là coûte 50 000, le livre là coûte 60 000, le livre là coûte 100 000. Ah, voilà, j'ai pu avoir 60, ça fait combien? Hein? Ça fait 220. Donc 220 000, c'est le prix, c'est le montant de ses études. Donc ça coûte combien? 200, le terme, ça c'est le prix de ses études. Le prix, pour entrer au ciel et pour chercher le royaume des cieux, c'est toute ta vie. Tout ce qui te concerne. Tu dois tout vendre. Pas une seule partie. Yes. Il y a des gens, ils veulent chercher, il y avait réserve. Voilà. Lundi, il a l'église. Dimanche, il est à l'église. Mercredi, vendredi, il ne va pas à l'église. Il fait autre chose. Tu n'es pas prêt pour aller ici. On a dit tout. C'est le prix à payer pour aller au ciel. C'est le prix à payer pour chercher. Alors que tu ne peux pas commencer à chercher ici sick. Sick, ce n'est pas dans le sens où tu es en train de chercher. Mais ce n'est pas ça. Va t'enfuir. Et c'est beaucoup plus comme le mot dit en anglais, poursuivre. C'est comme quelqu'un qui s'est inscrit en première année. Mais le but, c'est de finir jusqu'en Master 2. Donc en fait, il s'est inscrit pour avoir son Master 2. Quand tu veux t'interviewer, pour t'inscrire seulement au royaume des cieux, tu dois tout vendre. Amen. Amen. C'est le prix pour entrer là. C'est bien écrit. Il dit, viens au verset 32, parce que le verset 33 explique le problème. Il dit, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Amen. Pourquoi j'aurais peur? Pourquoi il parle de peur? Parce que vendre ces choses, ça fait peur. Amen. Ça fait peur. Yes. Mais ça fait peur. Quand Dieu te dit, laisse tout. La réputation. Amen. Mais écoute, tu ne peux pas servir Dieu, non? Si tu n'es pas prêt à ce qu'on te calme. Amen. Tu ne peux pas. Et tout ça, c'est ton tour. Amen. Non, mais Seigneur, tu sais, c'est pas pourtant mauvais. Je peux encore te donner mon argent. Je te promets, moi, je suis quelqu'un de riche. Je reste tout mon argent. Mais ce qui concerne ma famille, je ne peux pas. Je ne peux pas. Vous voyez, l'homme riche, je me parle de ça. Le jeune homme riche, son problème, ce n'était pas, écoute, Dieu n'était pas intéressé à l'argent de cet homme. Non. Dieu lui a demandé son argent parce que son cœur était détruit. Là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Et Dieu veut ton cœur. Tu veux comment? Tu laisses ton trésor là-dedans. Et tu lui donnes ton cœur. Et donc, quand tu donneras ton cœur, il t'amènera à chercher une chose. Amen. Donne tout. C'est ça le secret. Moi, je vois des gens qui viennent le mercredi, le vendredi, après ils disent que ils ont Dieu. Et ils font ça. Dieu savait, il applique ça. Vendez ce que vous possédez. Aux personnes vous diront tout ce que vous possédez. Tout qui vous concerne. Votre possession. Tout. Si c'est ton orgueil, votre orgueil. Yes. Il y a des gens qui sont trop, c'est-à-dire que l'orgueil, ça dépasse les limites. Ils n'ont rien, ils sont orgueilleux. Tu ne peux jamais dire de faire quelque chose. Ouais, les jeunes hommes que j'ai dû envoyer, ils ont dit il faut qu'ils laissent leur orgueil. Parce que pour la plupart, j'ai des grands frères. Amen. Yes. L'ancien dit c'est mon grand frère d'un homme. Parce que ce n'est pas c'est mon grand frère de moi. Et elle en a vu aussi dans le mythe. C'est mon grand frère. Parce que c'est mon petit frère. Parce que l'ancien dit c'est mon petit frère. Comme maman, je ne pas. Mais le reste, la plupart, le Christopher et ils sont mes grands frères. Il fallait qu'ils abaissent leur orgueil. Amen. Parti. Yes. Toi, je te dis, fais ça. Tu ne peux pas, parce que le trésor là, il est caché. Amen. Ce n'est pas un trésor visible. On le verra avec mercredi. Ce n'est pas visible le trésor. Amen. Donc, si tu n'as pas l'attitude qu'il faut, tu ne sauras pas le trouver. Amen. Jamais. Vends. Amen. Vends ta réputation. Amen. Même tes enfants. Amen. Moi, quand j'ai commencé, j'étais le seul qui travaillait dans ma maison. Il arrivait des temps où c'est moi qui devais payer le loyer. Qui devait payer le loyer. Mais les temps aussi, je ne pouvais pas. Et je vous promets, ça, c'était pas facile. Et pour moi, je ne pouvais pas. J'avais la conviction que si je m'occupe des choses de cette église,
Dieu s'occupera. Amen. Ne pense même plus à la paix. Ton père, son salaire est beaucoup plus élevé que ce que je gagne. Beaucoup plus élevé. Il y a un petit camarade. Si je te dis, je veux comment? Je ne vais pas là-bas, je vais faire comme tout là-bas. Quand l'État est dimension, je vais dire ici, il est rentré ici, c'est pas quand. Le jour du mariage, le moment mariage, c'est pas Georges. Quand il va dire, comprends maintenant. Comprends quand le fait que parfois je n'ai pas d'argent. Adorable. Récemment, il fallait partager, donner des 100 francs CFA à Valais ou donner des 100 francs CFA à la maison. Il fallait juste un partage. Dans ma tête, en fait. Donc ça valait ou à mon père. Je fais comment? Parce qu'il faut payer. I was thinking, tout le temps quand je pensais, je fais comment? Il va me traiter de comprendre. Yes. Mais là où il est le trésor, mon trésor est malheureusement plus ma femme. L'une des gens qui passent leur temps à protéger leur femme. L'homme, c'est l'homme. Christ a dit, je n'ai pas besoin qu'on donne un témoignage dans l'homme. Je sais qui c'est l'homme. L'homme est mauvais par-dessus tout. Le cœur de l'homme est mauvais. Mauvais. On ne sait pas les hommes, on ne cherche même pas à plaire aux hommes. Cherchez à plaire à celui qui est changé par la parole. Jésus-Christ de Nazareth, cherchez à le plaire. Amen. Plaire des hommes là. Il va te dire, même vous, c'est comme ça. Si moi je suis en pleurs, je te malade. Si c'est ça à plaire, les gars, si c'est ça à plaire les gens, c'est que jamais je les aurais envoyés. Parce que écoutez, j'ai mal de voir qu'ils ne sont pas là. On sent qu'ils ne sont même pas là. Amen. Yes. Ils étaient devenus indispensables, ces gars. Quand je suis rentré, j'étais triste, papa, mes gars. Triste, je suis resté là, je suis profité. Je pourrais supporter les gens. Donc si je cherchais à plaire, je n'allais même pas les envoyer. Amen. Jamais. Jamais. Quand ils sont rentrés, ils ont vu les chaises. Ils n'ont pas dit. Il fallait que je ne sais pas pour que les chaises l'appellent. Et ils voulaient être là dimanche. Écoutez, tu n'es pas là dimanche. Go! Tu n'es pas là dimanche. Si on cherchait à plaire, c'est qu'on est mal barré. Amen. Amen. Abandonne. Vous n'allez jamais chercher ce royaume. Même pas un petit. Pour être c'est la porte à Jésus-Christ, au portail du royaume. La commission, c'est plus fort. Amen. L'un des jeunes hommes riches, il est venu vers le collier. Ce jeune homme, il avait l'armée qui riche, qui n'est pas son riche. Il a dit, comment faire pour hériter le royaume des cieux? Et il dit, bon, je connais les commandements. Il va dire, j'ai été observé dès ma jeunesse. Il était un bon religieux. Il connaissait les commandements. Il est pratiqué selon lui. Et quand il déclare que Jésus-Christ va l'aimer, il va aimer ce jeune homme. Aimer. Mais il a dit, il te manque quelque chose. En d'autres termes, faire tous les actes de religiosité à l'église, Dieu sait que tu es un menteur. Amen. Il te manque quelque chose. Amen. Tu sais au fond de toi que tu n'es pas un total. En d'autres termes, Jésus-Christ n'est pas la dimension où tu dois d'abord un pied. Alors, tu sais la position avec le pied. Après, je me donne. C'est pas ça Christ. C'est soit tu es entièrement là, soit tu n'es pas là. Amen. Parce que Christ l'a aimé. Amen. Là, il déclare que Jésus-Christ a aimé son comportement. Il y a des gens ici qui vous aiment. Amen. Il aime quand tu viens à l'église des dimanches, on ne sait pas les mercredis, les fois. Il aime ça. Que parfois tu viens sur un peu d'habit. Même ceux-là qui payent leur dîme tous les dimanches, ils payent leur dîme tous les fois. Écoutez, si tu payes ta dîme, tu peux même payer ton fois. Si ton cœur n'est pas Dieu, Amen. Amen. Il veut ça. Amen. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Le temps que tu transfères le cœur et tu l'as laissé. Transfère ce cœur. Prends tout ton cœur. Amen. Tes amis. Aujourd'hui, je suis quelqu'un qui n'a plus d'amis. Amen. Donc, voilà, mes gars sont partis. Après l'église, je ne sais même pas. Vous savez, je suis encore mes gens ici. Mais bon,
Vous avez des enfants, et c'est pas que vous ne passez ici, ils sont particuliers. Amen. Ils ne sont pas remplaçables. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ils ne sont pas remplaçables. Amen. Yeah. I don't have any friends anymore. I don't have. J'ai plus d'amis. Plus. Amen. Quand je me suis converti, moi je suis des amis avant de me convertir. S'il y a quelque chose que je mangeais vraiment que sur les amis, j'étais ami. Les week-ends comme ça, on est entre amis. Ça se balade, ça se réjouit. Quand je me suis converti, ils se sont rendus compte. J'ai essayé de les amener, la plupart, ils ne voulaient pas la vie. Ils n'ont pas voulu ma vie. Je les ai perdus. J'ai trouvé mes amis en Christ. Le fait de voir que Dieu m'a amené à d'autres aspirations, simplement. Il m'a dit dans l'église, quand tu ne partages pas le peu de quelqu'un, tu n'es plus ton ami. Amen. C'est malheureux. Amen. C'est malheureux. Ah, quand tu ne comprends pas, on n'est plus amis. Donc tu deviens seul. Le royaume va te faire perdre tout ce que tu ne peux pas. Amen. Tu vas tout perdre. Elle sera même leur femme. Oui, c'est juste la femme ne faut pas. Les femmes qui ne suivent pas. Si c'est elle qui te bloque, va te demander la machine. Elle dit là, celui qui ne paye pas. Shabaya. Qui n'aime pas son père, qui n'aime pas sa mère, qui n'aime pas encore quoi? Hein? Ses enfants, même sa femme. Il n'y a pas de Bible. Dans la Bible. Ici, en fait, ce n'est pas tant ne pas aimer le destin, non. C'est préférer. Amen. Ça, en fait, le mot aimer, c'est ça. Parce que la signification de ce mot aimer, le terme, celui qui préfère son père, qui préfère sa mère, qui préfère ses enfants et sa femme, plus que moi, n'est pas digne. Parce que c'est pourquoi préférer? Ça veut dire que ta femme, tes enfants, ne savent pas quoi encore, ce que tu chéris. Parfois, a des caractéristiques que Christ n'a pas. Amen. Et tu devrais faire un choix. Qui parle de préférence par le choix? Pourquoi tu veux faire un choix si on est pareil? On est pareil. Il y a des femmes qui sont à leur compte. Ce n'est pas toutes les femmes qui aiment Dieu. Amen. Oui. Il y a des femmes d'hommes de Dieu qui n'aiment pas Dieu. Amen. Et qui n'aiment pas ce que l'homme de Dieu fait. Amen. Pendant que l'homme de Dieu toute la semaine en train de servir Dieu, elle voudrait que l'homme de Dieu passe son temps à câliner. Il faut mettre. Elle a mené prendre des glaces. Oh, Shabaya. Oui. Shabaya. Shabaya. Qui a doit faire vendre tout. Abandonne tout. Ne laisse rien. Même le vin. La cigarette. Les femmes. Laisse. Ouais, si tu es ici, là, tu ne peux pas donner à être l'ivrogne. C'est délicieux. L'ivrognerie va t'empêcher de sécher. Tu fumes le champ. Tu fumes la cigarette. Il faut arrêter. Stop. Tu es là, Isabelle. C'était hier. Après, c'est Chantia. Après, c'est Francine. Après, c'est je sais pas qui. Stop. L'autre truc, c'est quoi? Ouais, par exemple, les chants là, les bouts qui écoutaient les chants du monde. Tu suis Dieu et tu écoutes les chants. C'est ça, écoutez, je sens que vous commentez, vous ce qu'on vous aussi. Ouais, les chrétiens, ils sont engagés, ils lancent le salut de ta voix de nuit. On va pas faire les femmes, ils sont là, ils se ça me dit, soit tu étais avec une fille. Parce que toute la nuit, on sort dans la même chambre. Comment tu viens, Seigneur tu n'aimes pas un message, alors tu vas acclamer bien. Voilà, tous les jeunes
Et la vie continue. Tu n'aimes pas, la vie continue. On s'aime pas, la vie continue. Mais là, écoute, un message important pour toi. Pour ceux qui ne m'aiment pas, ils sont sur la question ce matin. Parce qu'ils savent ce qu'ils disent la vérité. C'est la vérité. Yes. On dit une chiffre. Certains ont des dîmes qui ne peuvent pas. Il ferme la porte. Vous pensez vraiment que on n'a pas de choses à faire. C'est juste qu'on sait dire qu'on va chercher des ta maison est devenue un centre. On vient chez toi, tu n'as pas le temps. Et tu me claques la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a une nana ou une go qui t'attend quelque part. Donc tu peux aller demander la gueule. Du gars là qui t'a promis 200 000. À la maison, attends, je vais écouter le berger, je vais écouter la bergère. On m'attend avec 200 000. Pardon, maman, laisse cette personne, ne laisse pas venir la semaine prochaine. Amen. Laissez écouter. Moi, comme je suis converti, je vais laisser le cornet pile comme ça, c'est pas ça. J'ai tout laissé le cornet, j'avais le cornet, bouche, tous ces grands amis, ces grands chanteurs là. Michael Jackson, tous ces grands, les Boys to Men, les Pretty Love, I was there. Poetic Lover, Boys to Men, tous ces grands. J'avais mes 15 chants de love. Quand je me suis converti, j'avais un choix à faire. C'est pas aujourd'hui que les gens se convertissent, ils font semblant. Dimanche, je suis à l'église, demain, il écoute, c'est même quoi? C'est quoi ça? Et il danse comme ça. Non, écoute, arrêtez de faire votre truc. Cherchez première. Arrivez seulement à chercher. Amen. Vends tout. Vous avez compris, mes frères? Amen. Mes soeurs. Amen. Ce que tu fais encore, et tu sais au fond de toi, tu n'as pas encore vendu, va vendre. Va. C'est le sexe, va vendre le sexe. C'est la drogue, va vendre. La musique païenne, va vendre. Vous qui travaillez dans les boîtes de nuit, tu ne peux pas travailler. Maintenant que tu es chrétien, tu dois démissionner. C'est ça aussi, vendre. Ah, mais pasteur, là c'est une démission, moi j'ai mangé comment? Mon ami, on t'a dit que ne t'inquiète pas de ton manger. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Pasteur, mais en faisant comment? Il y a des gens même qui sont nourris, qui ont dit qu'elles sont devenues des prostituées. Ça c'est un compte. Les placements là sont l'église. On n'en parle pas toujours. Ils sont là assis peinards dans l'église. Ils sont là, ils pensent qu'ils sont chrétiens. Arrête. Ne dis pas je te juge. Déclare que celui qui est spirituel, non. Juge de tout. Voilà. Il va juger. Arrête ça. T'attendais à quoi ce matin? Sabaya. Si tu trouves que les cœurs ne plaît pas, on a comme des gars qui sortent. Les jeunes comme des jeunes qui sont là assis. Ils sont là comme des gens qui ont dormi la nuit, qui n'ont pas fait le mec là, le manque, il se lève là encore. Ça va aller, ça va aller. Vends ce que tu as, mon frère. Hein? Après là, après le moment, après une question. Sinon, je ne serais pas surpris de ne pas te voir la semaine prochaine. Vous comprenez pourquoi?
le jeune homme, j'aime le type là. Il est bien. Alors tu pratiques la vie comme ça, là, on dit bien. Il te demande quelque chose, qu'est-ce qu'il te demande? Il dit, prends ce que tu as. Donne-le aux pauvres. Viens et suis-moi. Elle déclare ce type à Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les parties. Christ a dit, non, ne pars pas. J'ai des millions, j'ai besoin d'argent. Non, il a écouté. Christ ne fait pas. Amen, amen. Tu peux avoir plus qui vendent des choses. Il faut partir. D'autres personnes ne plomb. Voilà. Mais toi, tu vas perdre le royaume des cieux. On a écrit au contraire. N'aie pas peur, petit ou car il a peur de te perdre et vous donner. Le royaume est déjà vendu d'ici. Tu ne l'as pas parce que tu n'as pas vendu ces choses. Vous les voyez là, l'église, ils font semblant. Ils font semblant l'église. Vous ne savez pas Dieu? Ah, c'est vrai. Et là, les vieux là sont là assis. Ils sont plus répondants. L'église ne t'enseigne que comment je n'aime pas ces jeunes là. Tu pourrais parfois aussi avec le pouvoir. J'aurais demandé à vous baffer. Les gars bizarres. Le gars a pris une prêche comme ça. Et toi tu es comme ça aussi. Who be that? Who be that? Quand il est péché comme ça. Et donc tu te comporter comme ça. Écoutez, le chant prêche comme ça, ça compte de toi. Who be that? Who be? Va vendre. C'est pas grave. Va jeter les CD du jeu. Jette-les. Moi j'ai pris les CD de Corée, c'est parce que c'est brûlé. Aucun homme. La Bible ferme. Ok, moi si vous posez une question, parfois je remarque une question. Comment tu peux faire 10 ans en Christ et Dieu ne dit pas que jette ça? Ça n'a pas de sens. Comment tu peux déjà tout peinard à ça dans ta maison et content de ton péché? Non, bien aimé, sois sérieux quand même. Tu es là, tu écoutes, tu es là assis, tu écoutes, c'est quoi? C'est comme un Beyoncé. Et tu es content, tu dis comme vous êtes là assis avec des païens. Les païens sont en train de critiquer qui sont aussi. C'est quoi, ma soeur? Tu as vu la soeur là quand même, ma soeur? Arrête la tête. Tu es dedans. Toi, la chrétienne, tu es dedans. Tu peux le royaume des cieux. Mais non seulement tu ne pourras pas rentrer, mais les chants que tu chantes dans tu les auras même. Dieu a rendu le bois. Le fait de se marier, c'est son discipline dans le royaume. Amen. Parce que votre tableau, à vous prostituer, pour les années, pas de temps. Oui. Non. Gilbert, son père c'est Mathieu. Sandrine, son père c'est Jean-Philbert. Écoutez, je sais que les gens sont comme ça. La vie là ne va pas s'arrêter. Tu dois mettre un stop. Là où ton cœur est, c'est toi qui décides de le changer. Tu ne le feras pas à ta place. C'est toi de prendre ton cœur et le changer. Que vous bénisse. Merci de venir parler. On va passer. On a dit qu'il faut changer. Amen. C'est pas Dieu qui change, toi-même. Amen. Alors qu'est-ce qu'on dit à notre papa? Qu'est-ce qu'on dit à notre papa? Alléluia. Nous sommes arrivés au terme de ce culte. Amen. Nous avons préparé ton offrande. Alléluia. Amen. Amen. Tu as été béni ce matin, n'est-ce pas? Amen. Donc on va te revoir dimanche prochain. Amen. Amen. Donc prépare encore ton offrande. Amen. Prépare encore ton offrande. Amen. Hosanna, 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 Hosanna.
Hosanna, 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 J'étais vraiment touchée. Et on va dire à 100%, j'ai vraiment 95% de cancer en même temps. Et du coup, merci vraiment à toi. Et je me suis retrouvée une amie à quitter une test ici, une test au Téline. Et merci pour le travail. C'était pas facile de venir sur ce matin, sur ce haut journal. Amen. On va se lever et on va prier pour la sœur. Amen. Élève ta voix et prie pour ta sœur. Seigneur Père éternel, nous te rendons la gloire, la louange, l'adoration, Père éternel.
Merci Seigneur Père, parce que nous croyons que le ciel se réjouit, Seigneur Père, cette nouvelle âme qui rentre dans ta maison. Père éternel, maintenant qu'elle est rentrée dans la maison, Père, nous refusons qu'elle soit une brebis égarée dans la suite des temps, Père éternel. C'est pour ça que, Père éternel, par nos prières ce soir, ce matin, autant pour moi, nous prions, Seigneur Père, qu'elle soit enracinée dans ta maison, qu'elle porte du fruit, Seigneur Père éternel, qu'elle soit de ceux-là, Seigneur Père, lorsqu'elle reviendra vers toi, tu diras bonne et bonne servante, entre dans le repos de ton Père. Nous te rendons la gloire, la louange, l'adoration, Père éternel. Et nous la voyons, Seigneur Père, aujourd'hui et pour l'éternité, dans ta maison. Entends la gloire, la louange, l'adoration, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous avons encore une minute, le temps de prendre quelques années. Amen. Ok, comme annonce. Amen, amen. Comme d'habitude, nous savons que nous nous retrouvons à l'église ici simplement les dimanches. Amen. Bien aimés, venons à l'église à l'heure. Amen. La prière commence à 9h30. Amen. Mais nous voyons certaines personnes qui arrivent à 11h. Ce n'est pas seulement le message qui importe à l'église. Amen. Le message est très important. Il nous aide à grandir, c'est vrai. Mais la réponse que tu attends, tu peux la trouver dès la prière. Tu peux la trouver dès les temps de louange. Alléluia. Venons à 9h30. La prière commence à 9h30. Amen. 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 C'est tout ça le service. Amen. De la même manière qu'il y a de l'ordre au ciel, faisons de l'ordre également dans la maison de Dieu. Amen. Ok. Donc nous nous retrouvons les dimanches à 9h30. Amen. Les mercredis et les vendredis, nous nous retrouvons dans les cellules de prière qui sont dans les différentes maisons. Amen. Ici à l'église, il n'y a plus de cellules. Amen. Ceux qui étaient à la cellule ici, ils savent où ils doivent aller. Ok? Les cellules que nous avons sont à Bel Air 2 chez Papa Georges. Nous avons à Bel Air 3, là où restait le berger Paolo et sa femme Karine. Nous avons Bel Air Clinique avec la bergère Grace. Nous avons Bel Air au Petit Marché avec la bergère Katrina. Nous avons Bel Air Tchad avec le berger Serge. Nous avons Calicat, nous avons Toulon 1, Toulon 2, Zengayon, Côte-Père, la SEG et Dragage. Amen. Donc si tu sais que... Achina Zizo, pardon. Merci. Donc, si toutes ces personnes-là, tu sais que tu n'as pas encore de cellule, tu sais que tu restes dans une de ces zones-là, rapproche-toi d'un responsable, rapproche-toi d'un berger, tu demandes comment faire pour te rendre à ces lieux. Amen. Le pasteur l'a dit dans la prédication, tu viens à l'église dimanche, mais en semaine tu oublies Dieu. Ce n'est pas la bonne chose à faire. Amen. Soyons également dans les cellules en semaine. En semaine, tu as la possibilité de poser des questions. Sur dimanche, tu n'as pas la possibilité de poser des questions. Mais le mercredi, le vendredi, tu as la possibilité de poser des questions. Amen. Donc, mercredi, vendredi, 18h30 dans les cellules. Amen. Également, nous savons que chaque année, la Saint-Valentin, nous avons un programme. Amen. Mais cette année, le programme de Saint-Valentin a été annulé. Ok? Donc, ce jour qui est sur mon férié, il y aura juste la cellule de prière. Amen. Il n'y aura pas de programme comme d'habitude. Amen. Ok. Est-ce que quelqu'un se rappelle d'un camp qui a été fait l'année dernière? C'est pendant ce temps qu'on t'apprend plus en détail ce que c'est que servir Dieu. Si toi tu pensais que c'est simplement parce que tu as la chaise bleue, tu es dans la chaise bleue et on t'a fait ancienne, bergère, non. Il y a plus que ça. Amen. Servir Dieu, ce n'est pas seulement le titre. Amen. C'est pendant ce temps-là qu'on nous enseigne. Tu viens là, tu sais que je suis prêt ou je ne suis pas prêt. Parce qu'il y a pas de je n'en suis pas encore prêt, j'ai encore besoin des répétitions. Amen. Et pendant ce temps-là, on nous donne des répétitions.
pouvoir être des bons bergers. Amen. Mais qui dit un camp dit qu'il faut avoir la participation. Amen. Parce que lorsqu'on va là-bas, ce n'est pas le papa qui nous garde, ce n'est pas lui qui nous nourrit, ce n'est pas lui qui nous donne de l'eau. C'est Dieu qui pourvoit. Amen. Mais c'est un lieu où on doit louer, on dort, on est nourri, on est à l'aise. Est-ce qu'on n'était pas à l'aise? Amen. Donc, c'est là, il y a des cotisations à faire. Et dans ces cotisations, chaque personne aura droit à un t-shirt. Amen. Avec le motif du camp. Amen. Donc pour chaque berger, la cotisation s'élève à 25 000. Tu peux venir le voir, mon valet, j'ai déjà 500 francs à côté. J'ai déjà 1000 francs à côté. Jusqu'à ce qu'on arrive à 25 000. Ne soyons pas de ceux-là qui pensent que c'est quand le 24 va arriver que je vais donner mes 25 000. Tu te trompes. Parce que le 24, tu n'auras même pas 100 euros. Amen. Nous avons des personnes qui prévoient. Amen. Donc chaque berger, chaque leader, 25 000 francs. Tout participant, ceux qui travaillent, 15 000 francs. Ceux qui ne travaillent pas, 10 000 francs. Amen. Amen. Ne vois pas l'argent. On a dit que on est tout. Ne dis pas que ce sont les voleurs. Si tu penses ça, c'est que c'est toi le voleur. C'est plutôt trop bien. Amen. Amen. Donc, voici cela. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui sont contentes? Participer au camp. Amen. Amen. Donc, je pense que j'ai fait le tour des annonces. Sauf si j'ai oublié. Ok, d'accord. Dans les cellules, nous savons que nous prenons toujours deux offrandes comme d'habitude. L'offrande normale et l'offrande de construction. Amen. Donc, le pasteur l'a répété, nous voulons construire le temple. Le terrain que nous avons acheté la dernière, aujourd'hui, on a la joie de dire qu'on a un terrain. C'est par ces petites offrandes, c'est 100% que tu donnais tous les mercredis ou tous les jours, je ne sais pas quand. Ça a permis d'acheter un terrain. Si tu n'es pas content de voir que ton 100 francs a aidé à acheter le terrain, le l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, si nous voulons que les prix soient élevés, continuons toujours dans ce même élan. L'offrande normale et l'offrande de construction. Viens, c'est 100 francs, 10 francs, 100 000, 1 million, pas de problème. Chez mes gens, on va aller faire le chèque de 200 millions et nous sommes. D'accord? Amen. Amen. Ok, d'accord. Donc nous sommes arrivés au terme de ce culte. Amen. Amen. Nous allons nous lever. Je vais inviter l'ancien Frédéric afin qu'il puisse rendre grâce encore pour les offrandes et de pouvoir encore partager. Alléluia. Amen. Bon, vous savez, c'était un homme mort aujourd'hui. La messe mortuaire est finie. Est-ce que je fais une messe mortuaire? Hein? Il y a des vivants ici. Après un message comme ça, après un message comme celui-là, avec un nom comme le nôtre, avec un don du Saint-Esprit, comme celui que nous avons eu à l'écouter aujourd'hui. C'est ça qu'on appelle. Oh, sois vivant, dis Amen. Alléluia. Amen. Nous vers les offrandes. C'est la Père éternel, nous t'en que la gloire, la louange, l'adoration. Merci encore, Père éternel, car à cause de ton serviteur, Père éternel, nous avons eu l'occasion de venir semer dans ta maison, Père éternel. À cause de ton serviteur, nous avons eu l'occasion, Père éternel, de prendre 4 fois et de venir obéir à ta recommandation, de semer dans ta maison, Père éternel. Merci parce que ton serviteur est une source de bénédiction, une source de recadrement, une source, Père éternel, qui permet de mettre en pratique ta parole. Bénis ces offrandes, Père éternel. Parce que Père éternel, toutes ces personnes qui ont semé ont obéi à ta parole, Seigneur Père. Et nous t'en rendons gloire pour ce ton merveilleux, oh Dieu. Merci pour ton serviteur. Merci Seigneur Père éternel. Nous t'en le bénir, Seigneur Pierre, Seigneur Père éternel. Que là où il est le monde, Père éternel, des anges pouvoient, des enfants pouvoient, Père éternel. On envoie des corbeaux dans tous les 4 fois, Père éternel, afin que sans poche,
ses pensées, ses émotions, son cœur, au nom de prière, Père éternel. Merci pour ta bénédiction, merci pour ton œuvre, merci pour ta maison, merci pour les âmes présentes encore ce matin. Élevons la voix et partout la grâce. Que la grâce, l'amour et la communication soient toujours avec nous jusqu'à la résurrection de mort pour un corps glorieux. Amen. Salutations, ne rentre pas constituer les